Salut à tous et toutes pour cette première numéro des Bric à Brac. Là où je vais dérouler tout genre de choses que j'ai envie de vous parler autour des jeux DR, comics, tout ce que ça me plaît dans la vie. Cette première épisode, je voulais faire un truc un peu spécial et je pense que beaucoup que peuvent les voir y comprendront. Je voudrais vous parler de mon expérience, mon retour en tant que père et rôliste. Euh, c'est forcément un épisode qui m'était à corps. Je vais vous exprimer tout simplement mon expérience, mon déroulé, mes réflexions autour, sans aucune prétention, parce que chacun il a sa façon de faire. Autant que bref, ça c'est rentrer dans les trucs, qu'est-ce que c'est être père, parent, etc. C'est extrêmement compliqué et je ne le souhaite pas. Juste, je vais vous faire vous ouvrir ma petite expérience à ces sujets et que je vous parle de tout mon corps. Donc, je pense que c'est un fait connu que tous les rôlistes qui sont pères, que sont pères ou mères, qui sont été parents, à un moment donné de leur vie, ils souhaitent partager la passion. La plupart d'entre nous, pour ne pas dire tous, on est des passionnés, on adore ça qu'on fait, de même que notre même geekitude, entre guillemets, ça nous porte à cette passion. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui m'emporte beaucoup pour se dire des choses. Quand il y a une chose qui ça me plaît et que ça me passionne, je veux tout savoir, je veux tout connaître, j'explore. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je veux le pousser, rechercher, etc. Et je veux vraiment partager avec les personnes que j'aime. Et forcément, à qui on va aimer plus que nos propres enfants. c'est impossible à dire autrement, quoi. Et de ces faits, des fois, on commet des erreurs, on commet beaucoup d'erreurs, parce que, hormis les faits que on veut pas, je ne vais pas rentrer dans les concepts psychiatriques à ce sujet sur l'effet de vouloir nous refléter sur notre propre enfant, qu'il souhaitait qu'être les reflets de nous-mêmes, etc. Bon, c'est humain, mais il faut laisser faire son chemin. Mais je pense que je n'ai pas des leçons à donner à personne, donc voilà, faites ce que vous voulez. Et dans ces cas-là, je vais revenir sur mon expérience, parce que forcément, j'étais dans ces cas-là. Dans ces cas-là, de vouloir montrer ma passion, de vouloir faire partager à ma fille cette passion. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, parce que normalement, on peut initier nos enfants bien plus tôt, mais moi, avec, plutôt mieux dit, on va dire les choses dans l'ordre, ma femme, ma fille et moi, on est arrivé en France en 2008. En 2008, je parlais pas un mot de français, je ne savais pas bien m'exprimer, donc c'était compliqué, même si j'étais rôliste depuis que j'avais 13 ans. Ça a été très compliqué au début. À ce moment-là, ma fille avait 5 ans. Donc là, j'ai eu un gros arrêt de mes jeux de rôle. Je n'ai pas déconnecté pour autant, j'ai continué à lire, à chercher. Un de mes premiers externes, quand je suis arrivé là, c'est chercher des associations, mais je ne me sentais pas capable de suivre parce que mon français il était nul à chier, je ne savais pas parler, quoi. Et je considère que c'est à la fin, les jeux de rôle, c'est les jeux des mots. C'est la narration qui t'emporte, c'est ça qui était fait. Et il a passé un bon moment avant que je me sente capable de pouvoir reprendre autant que joueur qu'autant que MJ. Et ça fait une grosse pause. Forcément, ça faisait partie de notre jour à jour parce qu'il y a les bouquins qui traînaient pour la maison, il y a des trucs, mais je n'avais jamais trop essayé de jouer à la maison.
mea culpa complètement pour des autres choses, des préoccupations de la vie, tout ça, tout ça. Même si il a été toujours bien dans les bains de cette culture geek, dans les jeux de rôle, ma fille, je ne l'avais pas immergée en étant petite. Donc les années ils sont passées et vers 2018, 2017, 2018 je pense, je me suis senti capable de reprendre. J'avais une envie de fou de reprendre. Je me suis dit, ma fille a 15 ans, 2018, donc c'est le bon moment. Il part avec moi. On découvre l'association que maintenant je suis parti depuis un moment, la Guilde Fantastique, qui faisait des parties dans un bar à jus, etc. Génial. Donc on y va, ma fille il suit les jeux, il veut venir avec moi. Et tout se passe parfait, nickel, c'est génial, je rentre dans les jeux, je me prends au jeu de suite, forcément je prends contact, je m'associe, voilà, tout, la machine s'est mise en route. Tout de suite la machine s'est mise en route, cela étant dit, j'avais un envie de fou de reprendre depuis tout ce temps-là. Sans jouer, même si j'avais continué à jouer sur forum, en écrit, etc., mais en espagnol, pas en français. Voilà, la table, ça manquait, quoi, cette partie vive, cette partie essentielle. Et je l'ai pris avec beaucoup plus de passion presque qu'avant, avec envie de découvrir, parce que ça me permettait aussi d'améliorer mon français, de chercher, de lire. Et dans cette passion, j'ai marqué ma fille. Et là, c'est le premier point que je tiens à dire que tout rôliste, il faudrait faire attention. Et moi, c'est un premier mea culpa que je tiens à dire, c'est que on a tellement envie de partager notre passion, tellement envie de voir ça, que des fois on oublie un peu que peut-être c'est pas la leur. Ou que nous on l'a découvert d'une certaine façon et qu'il faut laisser faire son chemin. Donc moi, certes, j'avais tellement envie de jouer, tellement envie de partager, tellement envie de faire des choses, que je l'embarquais avec moi. Même des fois, il me faisait un peu la gueule, même des fois on a eu des petites discussions, vraiment rien de bien grave, mais des moments de partage, etc. En plus, 15 ans, pleine adolescence, les changements qui arrivent, cette envie de découvrir de son côté, même si je tiens à dire qu'avec ma fille, on a toujours un rapport exceptionnel, et on a toujours parlé de tout ouvertement et sans souci, mais ça reste un adolescent quoi, à ce moment-là. Et il faut comprendre ça, quoi, parce que nous, on l'a tous été. Et nous, la façon dont on l'a découvert en notre groupe, pas peut-être avec nos parents. Et la démarche, elle est différente. C'est trouvé comme Amel, il a expliqué, je pense, un peu quand on avait joué, qu'on avait parlé, les détentes GDR, que je vous invite à boire sur débuter dans les jeux de rôle. Excusez-moi. C'était un truc quand même choquant. On avait un moyen d'âge entre 30 et 40 et ma fille à 15 ans, il était là à jouer à l'appel de Toulouse, il avait des scènes un peu plus glauques d'habitude. Bon, à niveau glauque, je ne m'inquiétais pas, mais bon, ça trouvait qu'une personne de 40 ans, il joue une scène de drague avec elle, forcément, ça génère un peu d'inconfort, plus l'effet de l'RP, que l'RP, il faut avoir une certaine souplesse pour vraiment faire de l'RP. Il y a des jeunes qui sont très à l'aise avec ça, mais il y a des jeunes qui non. Il faut avoir un déclic, il faut avoir un envie. Et là, je me suis laissé emporter. Je dois l'avouer, et j'espère que ça vous sert des conseils à quelqu'un extrêmement lourd. Je savais que je voulais qu'elle vienne, je voulais qu'elle partage, je voulais qu'elle découvre tout le temps la moindre chose, la moindre connerie. Toi, pour moi, c'était waouh, cette bouquin, waouh, cette GDR, waouh, cet élément, waouh, tiens, la nouvelle édition, les nouvelles dés, tout. C'était waouh. Et peut-être ça m'intéressait pas tant ça, quoi. Et là, c'est moi qui ai eu un déclic. Et je dis, il faut arrêter d'être lourd. Il faut arrêter d'être lourd. Il faut laisser faire les choses.
Parce que ce n'est même pas dans la méchanceté, c'est vraiment dans la passion qu'on fait ça, de vouloir partager. Dans ma tête, autant que parents, forcément, je voulais qu'elle apprenne et qu'il fasse sa démarche, qu'il fasse des trucs, mais euh, il faut se retenir, quoi. Les passions, ils arrivent quand ils arrivent. Et si à la fin, il n'y a pas les mêmes passions, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on s'en fout pour de vrai? C'est exactement ça, la vérité. Et c'est exactement ça, le déclic que je veux. Je dois dire que j'ai eu une chance énorme, c'est que à partir de là qu'on s'est libéré, elle a suivi son parcours, elle va faire 20 ans maintenant quand même. Et là, sans être une passionnée au niveau que je suis, de niveau de jeu de rôle quand même, elle adore, il rejoue régulièrement, sans moi, avec son copain ou autre. Vous le voyez régulièrement si quelqu'un suit aussi la chaîne d'Actual Play avec moi dans l'Empire des CIC et des autres parties qu'on a en ligne. Donc, c'est la meilleure décision que je vais prendre, lâcher prise à mon fois pour toutes. Je suis tellement fier de que même s'il n'y a pas cette passion, et peut-être avec le temps ça arrivera, ou pas, ou on s'en fout, juste elle respecte, elle connaît, je pense qu'elle a dans un certain degré, donc ça m'a suffi, quoi. Ça m'a suffi et c'est déjà assez important en tant que père de reconnaître ça. Voilà. Je pense qu'il y aurait plein de petits détails à donner, à expliquer, à raconter, à dire comment ça a passé, tout ça. Je pense que vous tous imaginez que c'est pas si simple que je l'ai dit, j'aurais beaucoup résumé. Mais je dois en tirer des conclusions, c'est laisser faire. Laisser découvrir, faites attention parce qu'on ne s'aperçoit pas dans nos propres tenues, dans nos propres passions, dans nos propres envies de faire découvrir, on commet des erreurs terribles des fois. J'ai eu la chance de me corriger à un moment donné, j'espère. La seule qui peut répondre à ça, c'est ma fille, que d'ailleurs, elle sera la valideuse de cette vidéo. Sans qu'elle ait l'envie qu'il sorte, je ne le sortirai pas, cette vidéo. Je dévoile des petites choses, pas forcément de l'intimité, mais il y a quand même des choses entre nous. Et c'est quelque chose que je voulais vous partager. Quelque chose que ça m'a tient à cœur. Hein. Je pense que si vous savez arriver au bout de la vidéo, vous comprenez que quand même c'est quelque chose d'important. Et je pense, ou même je suis convaincu qu'il y a beaucoup de parents rôlistes qui peuvent s'identifier sur ça, sur cette façon de faire, ou cette passion qui nous emporte et des fois nous aveugle à tel point qu'il faut laisser faire. Laisser évoluer les choses, laisser nos enfants grandir et décider pour eux-mêmes. Je sais, je dis des évidences, hein. Je dis des évidences, je le sais, mais des fois il faut être dit. Et j'espère, je vous souhaite que ça vous serve quelque chose, cette petite histoire que je vous ai racontée. Et en tout cas, je dédicace cette vidéo à ma fille, Ariadna, que j'espère que tu la vois, que tu apprécies. Et voilà, je t'aime. Allez, ciao à tout le reste.